بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 9 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application de la paragraphe de la congruence modulo n. Petit 2. Montrons que le reste de la division euclidienne du nombre n qui est égal à 2018 à la puissance 102 par 5 est égal à 4. C'est-à-dire 2018 à la puissance 102, elle est congrue à 4 modulo 5. Je vais commencer par effectuer la division euclidienne de 2018 par 5. On a 2018 est égal à 403 fois 5 plus 3. Donc, 2018 est congru à 3 modulo 5, puisque 3, c'est le reste de la division euclidienne de 2018 par 5. Maintenant, je passe à 2018 au carré, qui est congru à 3 au carré modulo 5. Donc 2018 au carré, je vais mettre ici l'équivalence. 2018 au carré, il est congru à 9 modulo 5. Ceci équivaut à 2018 au carré est congru à 9 moins 10. Je peux ajouter ou retrancher un nombre multiple de 5. Donc j'ai choisi moins 10. 9 moins 10 c'est moins 1, modulo 5. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Bon, je regarde 102. 102, c'est 51 fois 2. Donc, il suffit de prendre 2018 au carré, le tout à la puissance 51, qui est congru à moins 1, le tout à la puissance 51, modulo 5. 2018 au carré, le tout à la puissance 51, c'est 2018. À la puissance 2 fois 51, c'est 102. C'est pourquoi j'ai élevé 2018 au carré, le tout à la puissance 51, pour tomber directement à l'exposant 102. Moins 1, le tout à la puissance 51, c'est moins 1 puisque l'exposant est impair. Ceci équivaut à 2018 à la puissance 102 est congru à moins 1 plus 5. Je peux ajouter plus 5. Moins 1 plus 5, c'est 4. Donc, 2018 à la puissance 102 est congru à 4 modulo 5. Et c'est terminé. Ça veut dire que le reste de la division euclidienne de 2018 à la puissance 102 par 5, c'est 4. Troisième exemple, déterminer le chiffre des unités des deux nombres x et y avec x, c'est 2017 à la puissance 1991, le tout à la puissance 1983. Y qui est égal à 2017 à la puissance 1991 à la puissance 1983. Maintenant, on va commencer par x. Donc, pour x est égal à 2017 à la puissance 1991, le tout à la puissance 1983. Donc, je vais faire cette remarque au départ. Vous savez que, par exemple, 27
c'est 2 fois 10 plus 7. Vous savez bien que 7, c'est le chiffre des unités du nombre 27. Et on le retrouve ici comme étant le reste de la division euclidienne de 27 par 10. Faisons un autre exemple. 243, c'est 24 fois 10 plus 3. 3, comme vous le voyez ici, c'est le chiffre des unités de 243. Et encore 3, c'est le reste de la division euclidienne de 243 par 10. Donc, pour trouver le chiffre des unités du nombre x, il suffit de faire la division euclidienne de x par 10. Et je vais commencer par 2017. Donc, j'efface cette partie et je commence par 2017. On a 2017, c'est 201 fois 10 plus 7. Donc 2017 est congru à 7 modulo 10. Ou encore, 7 est le reste de la division euclidienne de 2017 par 10. Ou encore aussi, 7 est le chiffre des unités du nombre 2017. Donc je vais prendre 2017 qui est congru à 7 modulo 10. Maintenant, je vais élever 2017 au carré, espérant de rencontrer 1 ou moins 1 dans l'une des puissances que je vais calculer. Donc 2017, le tout au carré, est congru à 7 au carré modulo 10. Ceci équivaut à 2017, le tout au carré, est congru à 49 modulo 10. 49 modulo 10, c'est aussi 9 modulo 10. C'est aussi moins 1 modulo 10. Donc, pour le trouver directement, on peut mettre 49 moins 50. 49 moins 50, c'est moins 1. Donc, ceci, il est congru à moins 1 modulo 10. Voilà, 2017 au carré est congru aussi à moins 1 modulo 10. Donc, pour passer à la puissance 2017, le tout à la puissance 1991, on va faire une petite transformation. 1991, c'est 1990 plus 1. Et 1990, je vais le mettre sous forme d'un produit de 2 et un autre nombre entier relatif, ou bien ici un nombre entier naturel. Donc 19 divisé par 2, c'est 9, il reste 1. 19 divisé par 2, c'est 9, il reste encore 1. 10 divisé par 2, c'est 5. Voilà, donc c'est 995 fois 2 plus 1. Donc pour obtenir 1999, je vais d'abord multiplier 995 par 2, puis j'ajoute 1. Donc ça donne 2017, le tout au carré, le tout à la puissance 995. Ceci est congru à moins 1, le tout à la puissance 995, modulo 10. D'après une propriété que nous avons déjà vue. Si A est congru à B modulo n, alors A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo n. Donc ça donne 2017, le tout à la puissance 1990. Elle est congrue à moins 1, puisque l'exposant est un nombre impair. Voilà. Bon, maintenant, je vais multiplier par 2017 pour obtenir 2017 à la puissance 90 plus 1. Donc, ça donne 2017 à la puissance 1990 plus 1, 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
Donc je peux procéder autrement, c'est mieux. Et je vais ajouter ici et 2017, il est congru à رايح على 9 départ, il est congru à 7 modulo 10. Et je peux multiplier ces deux expressions mathématiques membre à membre. Donc 2017, le tout à la puissance 1999 fois 2017 ou bien 2017 à la puissance 1 est congru à moins 1 fois 7 modulo 10. Ici encore, j'ai utilisé une propriété que vous connaissez déjà, on l'a déjà démontré. Si A est congru à B modulo n et C congru à D modulo n, alors A fois C est congru à B fois D modulo n. Voilà. Donc ça donne 2017, le tout à la puissance 1991, à 91, oui c'est ça, il est congru à moins 7 modulo 10. Moins 7 modulo 10. Puis j'ajoute 10 à moins 7, ça donne 3. Donc 2017 à la puissance 1991, elle est congrue à 3 modulo 10. Voilà. Ça, c'est une première étape. Maintenant, je passe à 3. Et on a 3 au carré. Il est congru à 9 modulo 10. Autrement dit, 3 au carré est congru à 9 moins 10 modulo 10. Et 9 moins 10, c'est moins 1. Donc, je peux remplacer 9 modulo 10 par moins 1 modulo 10. Maintenant, j'écris 3 au carré est congru à moins 1 modulo 10. Maintenant, je vais prendre 1983 qui est égal à 1982 plus 1. Et 1982, c'est 996 fois 2 plus 1. Donc je vais écrire ici 3 au carré, donc je vais mettre ici l'équivalence. 3 au carré, le tout à la puissance 996, qui est 1983, 1982, c'est 991. Ah, ici j'ai fait une faute. C'est pas 96, 91. Donc ceci est congru à moins 1. Le tout à la puissance 991 modulo 10. Voilà, maintenant c'est juste. Ceci équivaut à 3. 991 fois 2, c'est 1982. 1982. Et moins 1, le tout à la puissance 991, c'est moins 1, puisque l'exposant est impair. Voilà. Maintenant, pour obtenir 3 à la puissance 1983, donc je vais tout simplement multiplier cette puissance par 3. Donc ça donne 3 à la puissance 1982 plus 1, c'est-à-dire j'ai multiplié par 3, est congru à moins 1 fois 3, c'est moins 3, modulo 10. Ceci équivaut à 3 à la puissance 1983 est congru à moins 3 plus 10, c'est 7. Donc c'est 7 modulo 10. Vous avez toujours le droit d'ajouter un nombre multiple de 10. Et là, j'ai ajouté 10. Je peux ajouter 20, 30, ou bien retrancher moins 20, moins 30, tout ce que je veux. Moi, un nombre multiple de 10. Et toujours un nombre multiple de 10, le reste de sa division par 10, c'est 0. بحال 10 0. فهمتي؟ Et on a 2017, رجعوا تاني دركا ل 2017 à la puissance 1991
le tout à la puissance 1983 est égal. Eh bien, je remplace cette partie que j'ai déjà trouvée, c'est 3. Donc ceci, il est congru à 3 à la puissance 1983 modulo 10. Et on a déjà calculé 3 à la puissance 1983, qui est congru à 7 modulo 10. Conclusion, x il est congru à 7 modulo 10. C'est-à-dire, si vous voulez, 7, ou bien le chiffre des unités de x est 7. Ou bien 7 est le chiffre des unités de x. نشوفوا دروكا إلا ما درناش les parenthèses, c'est-à-dire pour y est égal, وهنا بيتغير كل شيء, 2017 à la puissance 1991 à la puissance 1983. Donc à l'exposant 1983, bien sûr, radial 1900, je m'excuse, حتى تدي على واحد البلاصه اللي عطاتني هاد الصوره هكا تنكحل شويه الطابليت. المهم نعاود, هاد 1983 راه ديال هاد سي ليكسبوزون دو 1991, راه ماشي ديال 2017. اتونسيون, فهمنا؟ رانا عندنا 2017 à la puissance 1991 à la puissance 1983. هذا الامر مختلف على الوضعيه ديال اكس اللي شفنا قبل. Vous voyez? Donc هاد l'exposant راه ديال 1991 وبالنسبه للإكسبوزون ديال 2017 راه هو 1991 à la puissance 1983. Donc غادي نعطي واحد لا فالور هذه باش تجينا خدمه سهله. Donc je prends 1991 à la puissance 1983 وغادي نعطي واحد لا فالور n باش تكون الامور ميسره. C'est ce que je vais faire maintenant. Posons, je m'excuse, voilà, posons n est égal 1991 à la puissance 1983. Donc, pour que les choses soient simples, y c'est 2017 à la puissance n. C'est d'accord? On sait que on sait que 2017 il est congru à 7 modulo 10. 2017 au carré, il est congru à 7 au carré modulo 10, c'est-à-dire 49 modulo 10, il y a moins 1 modulo 10. On est d'accord? Je continue encore. 2017 au cube. Il y a 2017 au carré fois 2017. Donc c'est 7 fois moins 1, c'est moins 7. Modulo 10. Puis j'ajoute à moins 7, 10. Ça donne 3. 2017 à la puissance 3, il est congru à 3 modulo 10. C'est compris? J'ai tout simplement ajouté à moins 7, 10. عندي الحق نزيد n'importe quel nombre multiple de 10. قلت un nombre multiple de 10, le reste de sa division euclidienne par 10 c'est 0. Donc نقدر نزيد 0. ولا تنقول زدت 0 راه بحال جد
10 هنايا في لا كونغريونس. سي باسكو تنتكلموا على لو ريست دو لا ديفيزيون. لو ريست ديال لا ديفيزيون ديال دان ملتيبل دو 10 باغ 10 سي 0. لو ريست اذا الا زدت 0 بحال زدت 10 ولا ان ملتيبل دو 10 سي توجور لا ميم شوز. هاد لي تكنيك خصك تكون تحكم فيهم في هاد لا كونغريونس موديلو ان. بون اش خصنا ندوزو دروكا؟ ندوزو ل 2017 à la puissance 4. Donc 2017 à la puissance 4, il est congru à. On dit 2017. Donc 2017 à la puissance 4, c'est 2017 à la puissance 3 fois 2017. Donc c'est 7 fois 3, c'est 21. 21 modulo 10. Bon, donc غادي نقص ثاني 20. ولا غادي ندير 1 directement. Donc 2017 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 10. علاش؟ لأنه le reste de la division euclidienne de 21 par 10 c'est 1. لو ما بانتلكش بهذه الطريقة ندير 21 moins 20. 21 moins 20 c'est 1. Donc 2017 à la puissance 4 est congru à 1 modulo 10. Donc هذه هي لا كلي ديال نوتر اكزارسيس. 2017 à la puissance 4 ملي تلقى 1 صافي كاع داك لي بيسونس اللي تيجيو من بعد تيوليو ساهلين. Donc d'une manière générale 2017 à la puissance 4 le tout à la puissance k, هاد k كيما كان un nombre entier naturel, il est congru toujours à 1 modulo 10. C'est on est d'accord. علاش؟ لأن 2017 à la puissance 4 le tout à la puissance k هي 2017 à la puissance 4 le tout à la puissance k. Et 2017 à la puissance 4 on a déjà trouvé c'est 1. Et 1 à la puissance k c'est 1. Ça y est. Donc نشوفوا 2017 à la puissance 4k plus 1. Bon, c'est 2017 à la puissance 4k fois 2017. Et 2017, il est congru à 7 modulo 10. Donc, غادي نضربه في 7. Ça y est, on est d'accord? Donc, il y a 7 modulo 10. Maintenant, 2017 à la puissance 4k plus 2. علاش نديرو هادشي؟ باش ديك ان اللي عندنا في الديبار، نشوف ديك الكتابه اللي كتبنا في الديبار بلاتي نتفكرها. عندنا 2017 à la puissance n. داك لو نومبر n خصنا نعرفوه واش un multiple de 4 ou bien le reste de sa division par 4 c'est 1 ou bien le reste de sa division par 4 c'est 2 ou 3. إلا عرفنا هادشي غادي نعرفو كيفاش نسامبليفيو y. Donc غادي نشدو 2017 à la puissance 4k plus 1 plus 2, c'est 2017 à la puissance 4k plus 1 fois 2017 à la puissance 1 ou bien 2017. Donc il y a fois 2017 au carré, je m'excuse. 2017 au carré, je l'ai déjà, il est là-haut, عندنا هنا. واخا ملي تنبغي نشير بالكورسور تيكون واحد الديكالاج بين لو سون والكتابه. داكشي علاش ما بقيتش نكثر في الاستعمال ديال الكورسور حتى غادي يخربقكم. المهم 2017 au carré il est congru à moins 1 et 2017 à la puissance 4k il est congru à 1. Donc غادي نضرب 2017 à la puissance 4k fois 2017 au carré pour obtenir 2017 à la puissance 4k plus 2. Il غادي ندير 1 fois moins 1. 1 fois moins 1 c'est moins 1 modulo 10 ولا تكتبنا في modulo 10 بحال. Donc maintenant 2017 à la puissance 4k plus 3. 4k plus 3. Il est congru à. Donc غادي ناخذ 2017 à la puissance 4k plus 2 fois 2017. Déjà 2017 à la puissance 4k plus 2, il est congru à moins 1 modulo 10. Au 2017, il est congru à 7. Et moins 1 fois 7, c'est moins 7. Et moins 7 modulo 10, c'est 3 modulo 10. En ajoutant 10 tout simplement à moins 7. Si vous voulez 9. Parce que moins 1 plus 10, c'est 9.
باش كاع ما نتعاملوا مع لي نومبر نيجاتيف نخليو كلشي بوزيتيف. Ça y est, on est d'accord? Bon, maintenant on passe à l'étape suivante. Maintenant, voyons la simplification de n. La simplification de n. Avec n, c'est 1991 à la puissance 1983. Donc, n, est-ce qu'il est un multiple de 4, ou bien le reste de sa division par 4 c'est 1, ou le reste de sa division par 4 c'est 2 ou 3. 2017 à la puissance n, on va trouver facilement le résultat. Donc on va étudier cette puissance, il y a 1991 à la puissance 1983. On a هنا ما غاديش نديرو la division euclidienne par 10 ما تتهمناش. هنا اللي تيهمنا هو la division euclidienne par 4 حيت بغينا نعرفو le reste de la division euclidienne de n par 4 حيت إلا كان le reste de la division euclidienne de n par 4 c'est 1. On va savoir à quoi est égal 2017 à la puissance n. Et là, quel est le reste de la division euclidienne de n par 4, c'est 2. On va savoir à quoi est égal 2 à la puissance 2017 à la puissance n. Et si on connaît, ou bien si le reste de la division euclidienne de n par 3, par 4, je m'excuse, par 4 est égal à 3, c'est le reste de la division euclidienne par 4, c'est 3, alors on va savoir à quoi est égal 2017 à la puissance n. Les résultats, كلهم عندنا هنا الفوق. عندنا 2017 à la puissance 4k, وعندنا 2017 à la puissance 4k plus 1, وعندنا 2017 à la puissance 4k plus 2, et 2017 à la puissance 4k plus 3. Donc, on va savoir n. Quel est le reste de sa division euclidienne par 4. C'est pourquoi je vais diviser, je vais effectuer plutôt la division euclidienne de 1991 par 4. Je l'ai déjà trouvé. 1991, c'est 497 fois 4 plus 3. Donc, نقدر plus حيت نحرك l'écran وتتفسد الكتابة. Donc 1991 elle est congrue à 3 modulo 4 puisque le reste de la division euclidienne de 1991 par 4 c'est 3. Donc هنا نمشي تاني ديما تنديرو نفس الخطة باش نلقاو le calcul ديال des grandes puissances. تنمشيو d'abord par 2 تعطينا 3 au carré congru à 3 au carré modulo 4. 3 au carré c'est 9 et 9 il est congru à 1 modulo 4. C'est ce qu'on veut. Donc maintenant, pour obtenir 1983, on va dire une astuce très simple. 1983, c'est 1982 plus 1. 1982, donc je vais les diviser par 2. 19 par 2, c'est 9. Il reste 1. 18 par 2, c'est 9. Et 2 par 2, c'est 1. C'est 991 fois 2 plus 1. J'ai oublié fois 2. La tienne qadda. نعاودها كاملة. C'est 991 fois 2 plus 1. J'ai déjà ici 1991 au carré. Donc pour obtenir 1982, je vais prendre 1991 au carré, le tout à la puissance 991. Ça donne 1991 au carré, le tout à la puissance
991, qui est congru à 1 à la puissance 991 modulo 4. Voilà. Ça donne 1991 à la puissance 1982, qui est congru à 1 modulo 4. Donc pour obtenir 1983, je vais multiplier par 1991. Ou bien je peux utiliser cette expression mathématique. Donc on va multiplier les deux expressions mathématiques membre à membre. Ça va donner 1991 à la puissance 1983. Il est congru à 3 fois 1, c'est 3, modulo 4. Voilà. Donc maintenant, je sais. Donc je vais écrire d'abord n est congru à 3 modulo 4. Maintenant, je sais que le reste de la division euclidienne de n par 4, c'est 3. N'est-ce pas? Autrement dit, n est égal à 4k plus 3, avec k, un élément qui appartient à n. C'est d'accord? Donc, et on sait, si vous voulez, et on sait que 2017 à la puissance 4k plus 3, déjà حسبناها, elle est congrue à 3 modulo 10. لا تنشوفها؟ Oui, elle est là. 2017 à la puissance 4k plus 3 est congru à 3 modulo 10. Donc je remplace 4k plus 3 par n. Donc 2017 à la puissance n est congru à 3 modulo 10. Et vous savez que 2017 à la puissance n, c'est y. D'où y, il est congru à 3 modulo 10. Donc le reste de la division euclidienne de y par 10, c'est 3. Donc le chiffre des unités de y, bien sûr, c'est 3. Je vais écrire cette phrase. Voilà, 3 est le chiffre des unités de y. Et bien sûr, vous pouvez remarquer facilement que le chiffre des unités de y est différent du chiffre des unités de x. Et donc les parenthèses لحتنا. Grâce aux parenthèses, les résultats sont tout à fait différents. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Remarque, petit 1, la première remarque, soit A, B et C. Donc j'ajoute ici C, j'ai oublié C. Soit A, B et C. 2 Z étoiles, c'est-à-dire des nombres entiers relatifs non nuls, et N appartenant à N étoiles. Et D, c'est le PGCD de C et N. Nous allons montrer que si vous avez AC est congru à BC modulo N, ceci équivaut à A est congru à B modulo N sur D. Donc on va réaliser cette démonstration par la double implication, l'implication dans ce sens. Voilà, et je commence. Supposons que AC est congru à BC modulo N. Et montrons que A est congru à B modulo N sur D. C'est-à-dire, on va montrer que N sur D divise A moins B. N sur D divise A moins B. On a
AC est congru à BC modulo N, ceci équivaut à, il existe un certain cas appartenant à Z, tel que AC moins BC est égal à K fois N. Ceci veut dire aussi qu'il existe un cas appartenant à Z tel que je peux factoriser par C. C facteur de A moins B est égal à Kn. Et on a, d'après les données, que D est égal à PGCD de C et N. Donc ceci veut dire, d'après le théorème qui précède le théorème de Bézout, il existe alpha et bêta appartenant à Z au carré, tel que C est égal à alpha D et B et N plutôt. C est égal à alpha T et N est égal à bêta T. Et bien sûr, alpha, le PGCD de alpha et bêta est égal à 1. Le PGCD de alpha et bêta est égal à 1. Il est simple à démontrer. Il a gagné un théorème, c'est simple à démontrer. Puisque D est le PGCD de C et N, alors C est un multiple de D. Puisque c'est un multiple de D, il existe un certain alpha, tel que C est égal à alpha D. Et N, c'est un multiple de D, donc il existe un certain alpha, tel que N est égal à B fois bêta fois D. Il existe un certain bêta plutôt, tel que N est égal à bêta fois D. Ça fait une minute, on te remplacer, la batatique D est égal, tu remplaces C par alpha D, ou N par bêta D, et tu vas factoriser par D, ou alpha, le PGCD de alpha et bêta, c'est 1. C'est simple à démontrer. On fait démonstration. Donc maintenant, on va revenir à cette expression mathématique, puis remplacer C par alpha D et N par bêta D. Donc, alpha D, facteur de A moins B, est égal K fois N. N, c'est bêta D. Et je peux éliminer D de part et d'autre. Tu as alpha facteur de A moins B est égal à K bêta. Donc le nombre alpha facteur de A moins B est un multiple de bêta, puisqu'il est égal à bêta fois un certain nombre antirelatif K. C'est-à-dire bêta divise alpha facteur de A moins B. D'où bêta divise alpha facteur de A moins B. Et puisque le PGCD de alpha et bêta, c'est 1. Et puisque le PGCD de alpha et bêta, c'est 1. Alors, forcément, bêta va diviser A moins B d'après le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss dit si A divise B fois C et le PGCD de A et B est égal à 1, alors A divise C. Bêta, c'est, regarde ici, on a dit que N, c'est bêta fois D. Je répète, N est égal à bêta fois D. Donc bêta, c'est N sur D. Par suite, N sur D divise A moins B.
car bêta est égal à n sur d. Donc, on a démontré l'implication dans un sens. Maintenant, on va la montrer dans l'autre sens. L'implication dans ce sens-là. Supposons que A est congru à B modulo n sur D. Bien sûr, D, c'est le PGCD de C et N. Montrons que AC est congru, AC, j'ai pas écrit C, AC est congru à BC modulo N. C'est-à-dire, on va montrer tout simplement que N divise AC moins BC. Que N divise AC moins BC. Et on va démarrer de A qui est congru à B modulo N sur D. On a A qui est congru à B modulo N sur D. Ceci équivaut à N sur D divise A moins B. Puisqu'il divise A moins B, donc il existe un certain K qui appartient à Z, tel que A moins B est égal à N sur D fois un certain nombre K. Donc, je vais multiplier les deux membres par C. Donc, C facteur de A moins B est égal à NC sur D fois K. Oui, d'où CA moins CB, ou bien AC moins BC, AC moins BC est égal à NC sur D fois K. Et on sait que D divise C. On sait que D divise C. Donc, il existe un certain nombre K' tel que C est égal à D fois K'. Et je vais le remplacer dans l'égalité précédente. Par suite, AC moins BC est égal à NC CC DK' sur D fois K. Et je peux réduire par D, c'est-à-dire AC moins BC est égal à NKK'. Je peux remplacer KK' par K seconde. AC, j'ai oublié ici C. AC moins BC est égal à N fois K seconde. K seconde, c'est KK'. Cela veut dire que N divise AC moins BC, puisque AC moins BC, c'est le produit de N et un autre nombre entier relatif lié au K seconde. D'où N divise AC moins BC. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc on a obtenu l'équivalence. Donc on peut résumer ce travail dans ce théorème qui est très intéressant. Voici notre théorème. A, B et C de Z étoiles et N appartenant à N étoiles. Et D, c'est le PGCD de C et N.
AC est congru à BC modulo N équivaut à A est congru à B modulo N sur D. Avec D, c'est le PGCD de C et N. التيوريم بين فعلا مزيان في لي زيكواسيون اللي فيهم الكونغريونس. كونغريونس موديلو ان بين فعلا بزاف في لي زيكواسيون. رد ليه البال مزيان. إلا قدرتي تكتب مثلا هذا لو مومبر دو غوش sous forme de A fois C et le membre de droite sous forme de B fois C modulo N, auquel D ou le plus grand diviseur commun de Cn, alors A il est congru à B modulo N sur D. دابا نشوفوها في التمارين هذه راه بات نفعنا مزيان في التمارين. Maintenant, on va voir quelques propriétés qui découlent de ce grand théorème. On va voir la première propriété. Donc, ça sera la deuxième remarque. Petit 2. Voyons le premier résultat de ce théorème. Bon, A, B, C, des éléments de Z étoile et N appartenant à N étoile, tels que le PGCD cette fois-ci de Cn est égal à 1. On va montrer que si vous avez A fois C est congru à B fois C modulo N, ceci équivaut à A est congru à B modulo N. Bon, la preuve elle est facile, donc on va utiliser bien sûr ce théorème. Donc D c'est 1, puisque D c'est le PGCD de Cn, ici le PGCD de Cn c'est 1. Donc on va remplacer D par 1 et ça va donner ce résultat. On a directement pour prouver cette équivalence. Pour prouver cette équivalence, il suffit d'utiliser le théorème précédent. En remplaçant D par 1, en remplaçant D par 1. D c'est le PGCD de Cn. D c'est le PGCD de C et N. Donc, AC est congru à BC modulo N équivaut à A est congru à B modulo N sur 1. Ceci équivaut à A est congru à B modulo N. C'est tout. Passons maintenant à la troisième remarque. A, B et C des éléments de Z étoile et le couple NP appartenant à N étoile au carré. Montrons que A est congru à B modulo N et P divise N. Ceci implique que A est congru à B modulo P cette fois-ci. Donc supposons que A est congru à B modulo N et P divise N. Et montrons que A est congru à B modulo P. C'est-à-dire, on va montrer que P divise A moins B. Ça, c'est divise. P divise A moins B. On a A est congru à B modulo N. Ceci équivaut à N divise B moins A moins B ou bien B moins A, c'est la même chose.
Ceci veut dire, ça c'est congru. Ceci veut dire qu'il existe un certain cas appartenant à Z, tel que A moins B est un multiple de N, c'est-à-dire est égal à NK, tel que A moins B est égal à NK. On sait que P divise N. Donc, il existe un certain K' qui appartient à Z, tel que N est égal à PK'. D'où A moins B est égal à NK. N c'est PK', donc c'est PKK'. A moins B est égal à P fois K seconde, si vous voulez, avec K seconde, c'est P, c'est K fois K'. Autrement dit, A moins B est un multiple de P, puisqu'il s'écrit comme étant le produit de P avec un nombre entier relatif CK seconde. Autrement dit, P divise A moins B. Donc, P divise A moins B. C'est ce qu'il faut démontrer. Je vais m'arrêter ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.